Salut les amis! Puis aujourd'hui, nous sommes devant une belle vigne qui va produire des raisins. Des raisins blanches ou vertes. Mais quand les fruits seront mûrs, ça va être bon à manger. Et j'ai ici tout un sarment qui va produire, n'est-ce pas? Quoi? Vous dites qu'il y a un problème, mais c'est une belle vigne longue. Ça va bien produire, n'est-ce pas? Oh, non, vous avez raison. Ça ne va pas produire. Pourquoi? Parce que c'est coupé, taillé ou émondé. Et parce que ce n'est plus attaché au cep, ça ne va pas produire. Vous savez, c'est comme la Bible nous dit. Comme Jésus nous l'a dit en Jean au chapitre 15 au verset 4. Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Comme cette branche ne peut plus produire, la branche va flétrir, puis à un moment donné, ça va devenir mort. Comme ça. Bon pour faire un feu de camp, peut-être, mais pas bon pour produire du fruit. Et comme ça, Jésus nous dit que nous devons demeurer en lui, que lui, il est le cep, ou la branche principale, et nous sommes comme des petites branches ou des sarments qui sortent de la branche principale. Nous devons rester attachés à lui pour produire du fruit dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on va produire en tant que fruit? Si les pommiers produisent des pommes, les fraisiers produisent des fraises, qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons produire? Quelle sorte de fruits? Ah, bonne question. Galates, chapitre 5 et 22, au verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Est-ce que vous vous rappelez du chanson? Mais c'est ça, le fruit qu'un être humain doit produire, c'est l'amour, la joie. C'est qui ne veut pas être joyeux? Tout le monde veut être joyeux, en paix, puis aimable, avoir la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont tous de bons fruits qui sont produits dans nos cœurs quand nous demeurons attachés au cep principal, quand nous demeurons attachés à Jésus. Puis maintenant, comment est-ce qu'on peut rester en contact avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Eh bien, pensons. Moi, je n'habite pas dans la même ville que mes parents. Je ne les vois pas. Mais je veux rester en contact avec eux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je leur écris des mots. Peut-être c'est un courriel ou peut-être même une lettre. Chère maman, cher papa, comment allez-vous? Puis j'ai fait telle chose, il va bien ici, je vous aime, vous me manquez. Je leur écris un mot. De temps à autre, je prends mon téléphone. Pou, 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 pou. Salut maman, papa, comment ça va? Puis je communique avec eux. Soit avec une parole écrite, soit avec quelque chose que je dis avec mes propres lèvres. Puis aussi, je pense à eux. Je me rappelle des choses, des dates spéciales, comme peut-être leur anniversaire ou leur date de naissance, ou peut-être c'est juste un événement, quelque chose de spécial qui se passe, puis je m'en rappelle, puis je leur écris un petit mot pour dire « Écoute, j'ai pensé à toi aujourd'hui parce que je sais que c'est un jour spécial. »
il y a quelque chose qui se passe. Et nous ne pouvons pas voir Dieu. Il est esprit. Mais nous pouvons quand même communiquer avec lui. Comment? D'abord, avec nos propres paroles, avec nos lèvres. Quand on parle avec Dieu, ça s'appelle la prière. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de croiser les mains et fermer les yeux, mais on le fait pour nous empêcher d'être distraits d'autres choses qui nous entourent, pour nous concentrer sur qui Dieu est, la personne avec qui on a une conversation, puis on parle avec lui pour lui dire qu'on l'aime, qu'on ne comprend pas toujours toutes les choses dans la vie, qu'on a peur des choses, qu'on a besoin de son aide. Et c'est comme ça qu'on communique avec lui. Ça, c'est une façon de demeurer en lui. Puis aussi, Dieu, il nous a donné sa parole. Alors, c'est comme sa lettre d'amour envers nous. Et nous pouvons la lire et essayer de la comprendre. Et comme ça, nous pouvons rester en contact avec lui. Mais vous savez, la chose la plus importante, c'est de justement avoir une relation avec Dieu. Et nous pouvons prier et lire la parole de Dieu, mais si nous n'avons pas une relation personnelle avec lui, si nous n'avons pas fait ce qu'il nous a demandé de faire, nous ne sommes pas branchés. Nous sommes comme cette sarment qui va flétrir parce qu'elle n'aura plus la capacité de se nourrir du cep. Alors, quoi faire? Dieu nous demande justement de lui demander pardon pour nos péchés et de lui faire confiance qu'il est qui il dit. Il nous demande de reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Et quand nous l'acceptons comme notre Sauveur, ça commence notre vie avec lui. Comme ça, nous sommes branchés. Pas comme ça, mais nous sommes branchés. Ou nés de nouveau, si vous voulez dire. Utilisez ce terme-là. Puis quand nous sommes nés de nouveau, Jésus nous encourage de demeurer en lui et de lui laisser demeurer en nous pour bien produire. Comme cette belle vigne, dans un mois ou deux, va produire beaucoup de beaux raisins à manger. Ainsi, vous et moi, nous pouvons produire du fruit dans notre vie si nous restons attachés à Jésus et nous demeurons en lui, en restant en contact avec lui. J'espère que ça vous a aidé et vous savez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions à vos parents, aux gens de votre entourage et je vous encourage de même poser une question à Dieu et lui demander de te révéler sa réponse dans sa parole. Eh bien, Dieu voulant, à la prochaine. Bye!